et a fixé pendant 3 minutes, mais pas une seule fois il a baissé les yeux, hein. C'est impressionnant. On est loin de la conférence de presse de lundi où Tony Thompson a séduit tout le monde par sa décontraction, son humour. Ça y est, il a dit d'ailleurs je serai un homme différent lorsque on montera sur le ring, parce que le business c'est le business, mais dès qu'il y a un combat après, je me transforme. Et c'est vrai, ce boxeur de Washington a séduit la presse, a séduit l'organisation par sa simplicité, son humour, son intelligence. Mais ce soir, c'est une histoire d'homme dans un combat de poids lourd où il y a donc ce titre Silver. Pour être plus simple, ce combat est une officielle demi-finale mondiale. Le vainqueur deviendrait le challenger officiel pour la ceinture de WBC que détient donc le Canadien Bermane Stiverne. Après sa victoire sur Chris Arreola il y a un mois. C'est parti, 12 rounds. Carlos Takam, plus petit, presque 10 cm de moins. 6 kilos les séparent. Thompson, fausse garde. Aïe, 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 aïe. La puissance de Carlos Takam, explosif, magnifique athlète, qui est passé pro juste après les Jeux d'Athènes. Il représentait le Cameroun, il avait été éliminé en 8e de finale. Oh, bien. Bien. Oh, ça part très vite. Carlos Takam qui attend ce moment depuis de nombreux mois. Après sa victoire devant Michael Grant il y a un an, il s'est dit prêt pour des plus belles échéances. Ce soir son 32e combat, 29 victoires, 23 gagnés avant la limite, donc c'est un redoutable frappeur et des 2 points. Cédé au Canet en juin 2009 face à Grégory Tony, ancien champion de France de la catégorie. Pas facile à manœuvrer. Thompson, c'est pas facile. Thompson qui a surpris tout le monde, hein. Lorsque en Turquie il s'est imposé après une décision très partagée certes, mais les juges l'ont donné vainqueur devant Oldanier Solis, le Cubain, au mois de mars. Juste avant, il avait perdu au point l'été dernier devant Poulev, le Bulgare, qui va rencontrer Vladimir Klitschko au mois de septembre. Donc Thompson, c'est le plus haut niveau, tout simplement. « 13 ans de carrière professionnelle, peu de combats amateurs, ce qui est surprenant. Il a fait d'autres disciplines, il a commencé à boxer, il avait une 20aine d'années. Après, il y a de l'habileté chez lui, l'habitude de gérer les grosses échéances surtout. Après, la puissance, on le voit, la vitesse, l'envie, elle est du côté de Carlos Takam. Mais soyons prudents, ce sont des poids lourds. Il pèse 122 kilos, Thompson. Presque deux. Ah, c'est impressionnant. La rapidité, elle est en faveur de Carlos Takam. Et on le voit pour l'instant, Thompson ne force pas vraiment. Il est en train de prendre des repères, on a l'impression. Il est en train d'étudier quelle tactique mettre en place. Et on lui a demandé Thompson s'il avait déjà vu Takam boxer. Il a dit non, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas besoin, je verrai bien dans le match. Ouais, mais il a gagné le premier round, Carlos. Tranquillement. Dans ta position, il faudrait que tu fasses le mouvement. Tu ne baisses pas la tête, pour le contre de la droite sur la tête. Tu comprends? Donc il faut bien que tu bouges la tête dans ce mouvement et tu cherches. Quand tu cliques en bas, de toute façon, on remonte là. Ouais. Et voilà. Tu comprends? Tu lui mets la pression comme ça, hein? Tu lui mets la pression, même si tu te rapproches-toi, avant de déclencher l'attaque, une fois tu te rapproches, bam, 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 et da, 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 bam. Tu comprends, hein? Tu maintiens la pression comme ça, voilà. Allez, on a du jus, on s'en fout. Thompson, allez. Le grand copain de Hassan Ndam, l'équipe camerounaise, la même ville, Douala. Ils étaient ensemble dans l'équipe nationale camerounaise. Tous les deux ensuite ont émigré. Et ça n'a jamais été facile leur carrière respective. Ils sont très liés, c'est comme deux frères.
Stan, notre ex-champion du monde des moyens, qui a encore un rôle à jouer dans cette catégorie des poids moyens, qui s'entraîne et qui va boxer cet été aux États-Unis, puisqu'il a signé avec un promoteur américain. Oui, il est jeune encore. Allez, Carlos. En bas, en haut, comme on t'a demandé. Voilà. C'est rapide, pour un boxeur de 116 kg, 1m89. Takam qui a mis les gants avec Pianeta pendant une semaine. Des très bons poids lourds européens, d'Italo-Allemand, entre Vieira. Il a mis des gants avec Fabrice Oriang, champion de France de la catégorie. Bien. Ah oui, voilà. C'est les poids lourds, voilà. On sent, il y a un silence. Bien. Et à chaque coup, chaque explosion, on peut considérer que si Takam lui impose des frappes de force, et eux viennent le toucher en uppercut, crochet gauche. Mais attention à Thompson, il a des coups peu orthodoxes. Il semble lent. Oui. Il est pas très rapide. Mais. Ouais, mais il est habile, il voit clair. Et Carlos a la jeunesse, la vitalité pour lui. Oh, c'est bien ça. Voilà, le public qui scande. Bien. Et puis on l'aime beaucoup, Carlos. Il est Garçon exemplaire, d'une grande gentillesse. Grande correction. Qui est très sérieux, qui bosse beaucoup. Et qui sans faire de bruit, donc atteint le plus haut niveau de cette catégorie. Qui reste la catégorie reine, celle des poids lourds. Thompson n'a quand même pas une boxe très classique. C'est vraiment particulier. Il donne un faux rythme. Oh, c'est très curieux. Ah ouais. Absolument un faux rythme. Mais là, Takam vient de le toucher. Mais aussitôt il réagit, Thompson. On va voir Thompson. Je ne suis pas certain que physiquement il soit aussi affûté que Nekaru Takam. On est d'accord. C'est sûr. C'est moins qu'on puisse dire. The grease next time we're up. Reeve get him back. He's swinging for the hammers. The valuable shots, yeah. Get it back. Yeah, picking his ass up and then taking it right back down. Jab into controller though. Try to keep that stick in his face. Get it back. There you go. Et là, il est en train de d'abord, il fait faire des respirations. C'est intéressant. Puis après, il lui dit de d'utiliser son bras avant. Voilà. 59. Voilà. Bloque-moi ce bras sur lui. Mets-le sur sa tête en permanence. Chambers Boulet, son entraîneur, c'est parti de l'équipe américaine en 76, au Jeux de Montréal, qui ont marqué l'histoire parce que les frères Spinks avaient été champions olympiques et Sugar Ray Leonard. C'est une génération fantastique. Au Jeux de Montréal, l'équipe américaine. Et maintenant, malheureusement, il n'y a plus de grands boxeurs amateurs américains qui viennent d'écrire. Il y a certainement un lien d'ailleurs. Il y a moins de boxeurs américains. C'est bien Carlos, mais attention, pas se découvrir. Oui. Présentez le front, le haut de son front. Dommage. Mais il l'accompagne comme ça. Il a pas marqué à la pommette droite, Thompson. Il donnait du rythme et enchaîner sans arrêt. Mais là, il faut faire attention de ne pas laisser trop d'énergie dans les gants. Il
quand même garder sous la semelle. Surtout que ça frappe en face. Ouais, Faut pas l'oublier. oui. Thompson avec ses coups peu orthodoxes, cette droite qu'il a, c'est très particulier. Il n'utilise pas du tout son poids du corps, hein, ses appuis, il travaille uniquement avec les bras, voilà, c'est très curieux. N'oublions pas, il a gagné 26 combats avant la limite, 60% de KO. Donc ça démontre son efficacité. Ce boxeur qui a battu Owen Beck, qui a battu Maurice Harris, des bons poids lourds américains, ils ont battu avant la limite. Ah ouais, en plus. Et en 2010, 2011, donc c'était pas il y a 10 ans. Donc ne sous-estimons pas ce boxeur-là, qui pourtant, on a l'impression qu'il fait son âge, qu'il est lent. Ah oui, il n'est pas très spectaculaire. Mais pour l'instant, c'était un piège. Méfions-nous. C'est un petit supercut qu'il donne. Il n'utilise jamais son jab. Non, et la longueur, hein, c'est presque 2,10 m d'allonge d'envergure qu'a ce géant américain. Oui, il n'en profite pas Mais pas du tout. Étonnant. Le crochet. Ça va. Il a pris attention. L'arbitre mexicain, Monsieur José Guadalupe Garcia. Il y a un juge. Tu fais chier avec tes chaussures là. Respire, tourne-toi vers moi. Respire. Il a un problème de chaussures. Ah, pas possible ça, tes chaussures à la con là. Incroyable. La chaussure, la semelle vient de se décoller. Donc on met de l'élastoplaste. Si on peut faire un plan, Ah oui. voilà, ça serait formidable. Tu veux ça? Ah, Allez, respire. et ça va glisser malheureusement. Respire. Alors il ne faut pas s'affoler. Voilà. Vous voyez, formidable. Rien n'échappe à notre réalisation. Voilà. Donc vous voyez, la semelle s'est entièrement décollée. C'est incroyable ça. C'est rare ça. Faut pas que ça te perturbe psychologiquement. Ça peut un petit peu faire accrocher le tapis en plus. Ah oui. Ouais. Quatrième reprise. Allez, reprise l'ambiance, un soutien de courage. Allez, c'est pas ça qui va arrêter la progression dans la carrière de Carlos Takam. L'avènement du franco-camerounais au plus haut niveau. Parce qu'on sait qu'une victoire devant Thompson nous ouvre des portes fabuleuses parce qu'il est un challenger officiel, mais également une possibilité. C'est tout à fait dans la dizaine. Voilà. On peut même imaginer d'ailleurs que Klitschko s'imposant bien sûr devant Poulev. Ensuite Klitschko pourrait offrir une chance, même si le challenger officiel de Stiverne, parce qu'en boxe tout est possible. Et qu'il y a donc pourquoi pas. Ah, ce serait évident. Allez, encore. Let him go. Ça fatigue. Encore, vous savez, quelqu'un de 122 kilos qui s'appuie sur vous, ça fatigue terriblement. Aïe. Il touche avec ces directs là. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de déchets dans sa boxe chez Thompson. Et Carlos encaisse ses petits directs, ses petits crochets. Il est percutant. Il a cheminé comme dit Jean-Claude, hein. Magnifique. Très bien ça. Allez encore. Let him go. Allez. Ah, c'est pas facile. Comme ça, on va bouger, c'est pas facile. Ouais, le foie. Il est en contrôle, il accompagne souvent les coups Thompson. Il n'est pas en difficulté. Alors, il est coincé. Là sur la corde supérieure, comme l'était Ali, dans sa fin de carrière. Pas au début, bien entendu.
l'accélération avec les crochets à la face. Il faudra enchaîner un peu plus en dessous. Et ensuite remonter. Attention, Le rythme est élevé pour des poids lourds. j'aime pas les coups de Thompson. J'aime pas les coups de Thompson. Ils paraissent rien. Ouh là là là, attention! C'est un gros combat. Rarement on a eu en France un combat de poids lourd. Voilà, de ce niveau. Avec cet enjeu. Ouh là là là. Fin de la quatrième reprise. Alors, point de règlement important, mais propre au World Washington Team, le terme des quatrième et huitième reprises. Nice uppercut. That was the key. Uppercut is the key, but you gotta get right back up. C'est la clé. C'est magnifique. Get it back, man. Get the water, Far. Il a soif. It's hot up in this camp. Il est un peu plus éprouvé hein, que Carlos Takam. It's hot up Il in s'occupe de sa chaussure, hein, Carlos Takam, chaque fois. You're good, baby. Keep it stick. Hold him sometime. Don't take that punishment, all right? Garde-moi cette précision. To keep beating him up uppercuts, okay? And answer that Second punishment. Alors, donc au terme de la quatrième reprise pour le juge A. 40-36 pour le juge C, 39-36 et pour le juge donc B, 38-38, avantage Takam. Donc c'est là, alors, c'est important, hein, vous avez peut-être pas saisi, donc la WBC donne pour les titres internationaux le pointage après 4 rounds. Je rappelle, le pointage 40-36, 39-36, donc 4 points et 3 points d'avance en faveur de Takam, et le troisième juge donne match nul pour l'instant 38-38. Rien n'est fait cependant. C'est pas classique. C'est vraiment très spécial. C'est comme ça. Il n'y a pas beaucoup de poids lourds quand Oh là 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 là, boxer comme ça. on peut comprendre hein, qu'il n'est pas de beaucoup de combat amateur. Alors quelle habileté. C'est incroyable. Bon. On bouge. Alors les juges pour l'instant ne le récompensent pas puisqu'il y a 4 points d'avance et 3 pour Carlos Takam, tant mieux. Ce qui est normal parce que et là, c'est en train de changer. Là. Je trouve que depuis 2 rounds là, alors qu'on pensait que physiquement il était moins bien, on le voit d'ailleurs dans la minute de repos. Là là. Si on le percute. Oui. Là quand il enchaîne comme cela, en force. Oh le large crochet gauche. Ah il était beau. Il faut un sacré coup d'œil pour faire ça. C'est étonnant. Il a une habileté, il n'y a rien de spectaculaire chez lui. Rien. On a l'impression qu'il va à 2 à l'heure. Mais il ouvre très peu de coups. Non. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance. Et non, parce qu'il ne travaille qu'avec les avant-bras. Avec les bras. C'est sûr qu'il y a un contraste saisissant avec la puissance dégagée par Carlos Takam et l'attitude de Tony Thompson. De la 5e reprise. Pardon. Ça l'ennuie. Il trouve pas bien la C'est bon pour les solution. mots. Respire. Plus qu'il n'a mal.
Allez. Signe de fatigue. Aucun signe de fatigue. Je ne veux pas le voir. D'accord? Respire. C'est possible, Jean-Claude, qu'il y ait un peu de frustration par Osaka. Beaucoup plus que de la fatigue. Carlos Takam actuellement classé 11e au World Boxing Tonic 16e. 6e reprise. Toujours un peu de bruit, toujours un peu d'ambiance. Et n'oublions pas le pointage après les 4 rounds qui donnait toujours un avantage important À Carlos. Ah oui. même si les 3 juges, et là on ne sait pas, on ne met pas le qui jugeait, il y a eu un match nul. C'est pas facile. Oh là là, je me répète, mais il est pas facile ce garçon. Thompson, c'est... Et voilà, il touche, allez Carlos, c'est un calme, il faut y aller maintenant. Maintenant, je veux bien croire que dans la deuxième partie du combat, la fraîcheur, la jeunesse de Takam, sa vitalité doivent faire la différence. Normalement. Après, c'est vrai, ce boxeur de 42 ans a fait 12 rounds au mois de mars, en Turquie, devant Solis, qui est un redoutable adversaire. Ouais, mais enfin, à un moment... On doit faire son âge. Fine, take it. There you go. On a toujours l'impression qu'il va céder, Thompson, c'est cela. Hein. Il est éprouvé, et puis non, il contrôle. Deuxième combat pour Carlos Takam. Il a boxé une fois donc au Canada. Il a battu Mike Perez, qui était invaincu, c'était au mois de janvier. Pour un titre donc, national qui permet de monter dans la hiérarchie, s'est imposé au point. Ah non, monte les mains. Non, d'ailleurs, il s'est pas imposé au point, attention. Non, il y a eu, il y a une décision qui avait été partagée parce que un juge avait donné 2 points d'avance, mais les 2 autres ont donné match nul. Donc, à l'arrivée, il y a eu match nul. Non. Violence. Allez, Carlos. Seconds. C'est Thompson, Vraiment, il a du mal à se rasseoir. Il a l'air. On a l'impression qu'il a 50 ans. Hein, il en a l'impression. à 70. 70 plus taxe. Non, mais c'est étonnant. Étonnant. All right. Get it back together, baby. Breathe. Get it Toujours back. Give me your arms de back. bien respirer, de bien poser son dos derrière et ses mains sur le corps du milieu. Picking his head up is key, but you got to answer that phone. Soon as you turn yours under, he's turning his over, okay? You're making him miss a lot of shit, but you got to feed him as much as he trying to hit you, okay? Every 2, you got to give me 3. All right? Get it back. Get down, man. Il lui dit, c'est intéressant parce que il lui dit, tu dois en faire max. Je sens un petit peu la peur chez l'autre. Donc, tu dois t'inspirer de ça. Faire davantage. Ah oui. En fait, Carlos, je le répète, mais c'est plus le fait de ne pas savoir comment s'y prendre ou ne pas réussir ce que lui demande Joseph Germain qui l'inquiète plus
plus que d'avoir mal sur les coups de Thompson. Oh là là, c'est fou là. Allez, direct. Allez, Carlos. Gauche droite. D'ailleurs, le public du Palais des Sports de Levallois est un petit peu stoïque. Oui, c'est curieux, hein. Ah, parce que, compte tenu du comportement de Thompson, on sent pas qu'il y a un risque comme il est Thompson. Et pourtant. Mais je peux pas croire un instant qu'on ait appris à Thompson à boxer comme ça. Non, Voilà. non. C'est incroyable. C'est avec le temps. Il est arrivé dimanche, donc il ne souffre pas trop du décalage horaire. On considère qu'on récupère 1 heure par jour. Donc il habite sur la côte Break! Stop! Break! est. Donc Tiens, ça va demander beaucoup plus à Carlos Takam de sortir brillant un peu de ce combat. Il l'avait été devant François Cotta. Il l'avait été devant Michael Grant. Et c'était des hommes de réputation. Jean-Claude, mais Thompson est bien plus en activité, bien plus Oui, mais... performant que ne l'était Michael Grant ou Cotta. Oui, mais là, il a moins d'allure. Oui, absolument. Il a moins d'allure. Il a moins d'envie, on a l'impression. Voilà, il est... Il doit aller toucher sur les genoux. Les gardes hermétiques. Il sait pas que c'est pas facile. Uppercut, peut-être la montagne. Ça, c'est bien. Les attitudes chez Thompson de temps en temps sur certains moments où il s'arrête de provoque un peu à la Larry Holmes de fin de carrière. Fin de la 7e reprise. Eh oui. Rentre pas dans le jeu qui lui dit Joseph Germain. Ah oui, c'est pas le style de Carlo, bien sûr. Rentre pas dans le jeu, respire. Respire. Relâche. Descends. On rentre pas dans son jeu, on maintient. Mais quand tu es au mouvement, il faut que tu aies la tête, tu vois. Et tu entres derrière, C'est pas de Ce championnat de Saint-Thomas avec Anderson Briscoe, le gitan massif que vous connaissez, qui s'est produit à 3 reprises dans cette salle au cours de l'année 2010 dans le cadre des challenges français de Saint-Thomas. Allez, 8e reprise, tout le monde, 8e reprise maintenant. Le combat est prévu en 12, puisque donc c'est un titre international. À la fin du round, on aura le pointage. Si tout se passe bien. Dans le monde de la boxe, quand on voit un adversaire comme Thompson, on dit pourri le match, le combat. Pourri. Il donne ce favori. Ah oui. Et là, Carlos est prêt à faire des choses, mais il faut une sacrée, malgré tout, Jean-Claude, habileté. Ah oui. Parce que Takam frappe, et pour accompagner comme ça. T'inquiète. Dans le domaine défensif, et après, il a des réactions qui sont imprévisibles, avec ses coups donnés uniquement avec les avant-bras. Et il est butant, il récupère, on le voit, il est fatigué, c'est incroyable. Il n'y a aucun déplacement, aucun jeu de jambes, aucun mouvement. Il est toujours sur les talons. Les pieds sont plats ou presque. C'est incroyable. Complètement. C'est rien de classique. Hein.
Tony Thompson. Ouais. Mauvais coup. Accompagné de sa femme, à la conférence de presse, qui répondait également aux questions en même temps. Elle était assise à côté de nous. C'est un couple improbable, mais fort sympathique. D'ailleurs, comme c'était précisé, dangereusement sympathique. Ouais. Thompson. Ah, c'est comme Carlos, hein. En dehors du ring, il est sympathique. Très sympathique, mais ça nous donne pas. C'est pas la peine qu'on se raconte des histoires. Thompson nous pourrit le combat pour l'instant. Mais Carlos n'arrive pas non plus. Ah ben non. Voilà. Non, surpassé. Ce handicap, non mais. Et donc ça nous donne pas un combat à laquelle on s'attendait. Avec sur le papier, on était excités. Ah ouais, Voilà. comme des fous. Ah oui, vraiment, et tous les passionnés de boxe, et c'était normal, Bien sûr. en se basant sur leur palmarès respectif et Et l'enjeu. l'enjeu. Mais attention, c'est pas terminé, c'est des poids lourds, nous sommes au 8e round. Voilà, il peut se passer encore beaucoup de choses. Seconds. Il a rencontré des super bons dans sa Ah carrière. oui, Ce oui, Thompson. mais c'était pas hier. Mais seulement 4 défaites. Oui. Il a battu Dominic Green. Il a battu Timur Touching him like that. Get it back, baby. Slide in here. Ibrahimov. Il a même battu Krasniki, l'ancien champion d'Europe, en 2006, 2007. Charles Winterspoon, le fils de Tom Winterspoon, en 2009. Owen Beck, donc je disais. Ah non, mais je dis pas qu'il a battu personne. Ah non, c'est avant. C'est du lourd. Get it back, baby. C'est du lourd. Yeah. Your business is good on the inside when you get in the 3s and 4s, baby. 3s and 4s, baby. 3 ou 4, et quand tu travailles à l'intérieur, c'est toujours bien ce que tu fais. Et là, c'est lui qui est déjà au centre du ring. Just like that. Regardez. Move, soldier, ready to go. Like a lot he did on his ass. Il est Come on. complètement relax. Box. 9e reprise. Toujours un peu de bruit, toujours un peu d'ambiance en table de la voix. Alors, Attention l'annonce. La 8e Écoutez bien. reprise pour le juge A 78-74, pour le juge B 79-73 et pour le juge C 78-74. Avantage Carlos Takam. Après 8 rounds, donc il n'y aura pas de surprise dans le pointage, hein, à moins que dans les 4 derniers. Ouais. Pour l'instant, ce sont 4, 5 et 4 points d'avance donnés à Carlos Takam, issu de ces 8 premiers rounds. C'est fatigant de boxer. Ce genre d'adversaire, c'est fatigant. Non. Juste à ce moment-là, il vient d'encaisser. Ouais, moi je dis ça, exactement. Ça sera bien. Le crochet droit, le crochet gauche. Recommencer, Jean-Philippe. Le battra pas avant d'aller vite. Voilà, non. Let him go. Let Let him him go. go. Let him go. Stop. Break. Break. Il est encore perfectible, Carlos Takam. Ouais. Oh, le crochet droit. Et oui, le public qui attend un peu plus de spectacle dans ce combat de poids lourd. Et attention, il est en difficulté. Il souffre physiquement dans ce 9e round, Thompson. Oh. Allez. Il est en souffrance, Thompson. Ouais, il est même plus en équilibre sur les jambes.
Allez, travail Allez, Carlos. tout en puissance de destruction. Oh, ça va peut-être lui permettre de gagner avant la limite. Ouais. De gagner ce round-là, c'est sûr. C'est sûr. D'accentuer son avance, ça c'est sûr. Mais Ouais. les 4 défaites dans sa carrière. Qu'est-ce qu'il a? Ah, il est malin, il est malin. Les 4 défaites subies en 43 combats ont Il été, est malin. sur les 4, 2 ont été concédés avant la limite. C'était devant Klitschko. 11e round. Get it back. 6e round. Get it back. Yeah. Get it back. It's hot up in here. But you say you don't want none, you give it some. Get it back, baby. Get it back. Get it back. Yeah. Get it back. Yeah, I know. Il le dit lui-même, je suis fatigué. Ah ouais, Il dit, j'en peux plus. Suck it up. Ah, il Take n'a some même more pas water. besoin de le dire. On l'a vu quand même. All right, get it back. Come Non, on, mais suck it up. faut toujours You took that respecter. round off, so you ain't able to pick it back up. Hey, that's right. You got to hit him with everything, man. They count everything. The ones he missed, the ones he, you know what I know. Keep touching. Don't hit hard. Just keep touching. S'il loupe un coup, toi tu peux avoir une couverture. Oui, mais je pense qu'il a du temps à se remettre. Il faut toujours avoir du respect. Et chose que l'on a sur les boxeurs qui montent sur un ring. Parce que celui qui prend les coups, c'est pas celui qui regarde. C'est celui qui est dessus. Mais, quelquefois, on prolonge peut-être un peu trop la carrière. Ou on a quelques kilos à promener en plus. Il faut faire très attention. Et là, Carlos enchaîne. Enchaîne. Laisse-le. Il a plus la force. Thompson pour le... Ah, je dis ça, non mais une. On cherche le coup dur. Un petit peu qui continue son travail de sape. C'est pas sur un coup, c'est en enchaînant comme il le fait. C'est un frappeur, c'est un destructeur, c'est pas un puncher, Carlos. C'est vrai. Donc là, il doit continuer à travailler. Il le laisse depuis une minute. Ouais. C'est un joli geste technique. Esquive le bras avant, le direct du gauche, avec un retour du corps et on revient. Aussitôt, allez. Encore. Il est en déséquilibre. Il est complètement... Il est sonné. Il est fatigué. C'est là où la boxe risque d'être plus dangereuse que la normale, quoi. Quand on est peut-être pas très bien préparé, ou pas au maximum, et ça rend pas de service à personne. Aïe. Il peut passer avec son style peu orthodoxe. Des ressources incroyables. Pour faire le rookie faire en étant fatigué. Et donner ses coups d'un seul coup. Allez, Carlos. Carlos a travaillé que sur un coup pendant ces 3 minutes. On est dans la 10e reprise. Ouais. Encore. C'est drôle comment on devient chauvin d'un seul coup. Mais c'est parce que là, il y a tellement de possibilités pour Carlos Takam, compte tenu de... Oh. Mais Thompson fait un round incroyable. Incroyable, comme vous dites. Il a des réactions Incroyable. Alors vraiment, au moment où on pense qu'il est dans la ceinture, on reste avec Écoute-moi bien, Carlos. Le 10e round. Je veux que tu te déplaces avec ton bras avant. Va faire au charbon. Ok? D'accord?
Hein? 11e. Oui, justement. Hein? Là. C'est le 11e. Va, déplace-moi, lâche-moi. Prends pas de coups. D'accord? Hein? Je vois la tactique. Tu ne prends pas de coups. D'accord? Second out. Soignez au dehors. Attends, laisse. Ouais, tu tournes là. N'oublions pas la chaleur. Très gentil. 11e reprise. Allez, le soutien, les encourage jusqu'au bout. On a 42 ans. Mais c'est pour les deux. C'est valable pour les deux. Même s'il y en a un qui est plus jeune, allez, il faut en faire encore un peu plus. Encore un petit peu, Carlos Takam. On lui a dit de travailler sur les jambes. Il peut donner des coups quand même. Premier combat pro, il avait 28 ans. Premier combat pro à 28 ans. Ah, il a commencé tard. Il était avec un petit frein d'être touché. Faut pas la jouer ça, j'ai bien peur. J'ai peur. Il faut boxer. L'arbitre peut intervenir pour dire aux boxeurs de boxer là. Ah oui, Il doit le dire, là. Il doit leur demander là. Il doit intervenir. Le poil n'était pas lissé. Et ça a manqué heureusement pour Thompson. Oh, c'est curieux ce round là. Monsieur Germain. Il n'est pas compté. Il fait signe, Joseph Germain il le pousse. lui a demandé de travailler sur les jambes. Donc, chose qu'il fait. Ok. Mais il faut frapper. Normalement, Thompson ne peut pas le rattraper, il n'a pas de cheveux. Mais tranquille. Ah non! Qu'est-ce qu'il fait, Jean-Marc? Non, mais c'est pas bien. Non! Son round dans la gestion n'est pas une réussite du tout. Utiliser les jambes, c'est une chose, mais il peut travailler avec son bras avant. Ben oui! Non, là, il fuit complètement. Ah, c'est un match curieux. Ah, on n'a pas de chance. On a eu un beau championnat de France. On a eu un bon... Hey, come on. Non, mais c'est curieux dans la gestion de l'effort. Il a tout pour accélérer encore Oui. et finir très fort. Je sais pas, peut-être qu'on lui... il y a un souci physique ou technique. Je ne connais pas. Non, mais c'est curieux de... Ah oui, mais c'est Alors que, absolument, il est en train de faire le forcing, 9e, 10e, Thompson est au bord de la rupture, et soudain, il le laisse récupérer. voilà, il décide de ne plus rien faire. Il ne fait plus rien. Stop. Ah oui, oui. Ah ouais. On ne sait pas ce qui se passe. La 11e reprise. C'est pas grave. Hein? Allez, The last round. respire. The last round. Come in the last round. Hey, c'est le dernier round. D'accord? Il va mettre tout le paquet parce qu'il a enlève les mains. On lui met la pression maintenant. Tu comprends? Là, tu lèves tes mains. On a récupéré. Là, maintenant, il faut que tu te lâches. Hein? Sans tomber dessus. On a de l'avance. On ne prend pas de risque. D'accord? On ne prend pas de risque. Les mains haut, mais tu travailles. D'accord? Viens là. Tu peux te dire, hein? D'accord? Second out. Check it out. Il reste 3 minutes de combat. 12e et dernière reprise. Carlos Takam en avance. Time out. Qu'est-ce qui arrive? Allez, Hey. laisse te place. Hey. Et laisse te place. Check the tape. Donc il a demandé, vous l'avez entendu, hein, comme nous. Hein. Je vous ai dit maintenant tu vas, tu prends pas de risque, bien sûr qu'il a le match en main, il peut plus perdre, sauf s'il est mieux battu à la limite. Oui.
y a comme une gêne chez Carlos. Oui, je sais pas. Il y a quelque chose. Alors, est-ce qu'il a eu mal à la main? Est-ce qu'il y a eu... Est-ce que le combat ne lui plaît pas? Le rendu. Peut-être. On va le savoir. On terminera bien sûr notre transmission. En étant sur le ring avec lui. On va monter dans quelques instants d'ailleurs. On les laisse d'abord finir. On va raconter ça. Ah non! C'est quand même. Ah non! C'est pas vraiment qu'il faut prendre des risques. Allez, le direct! Allez! Oui, encore! Il lui a demandé de lâcher tout ce qu'il a, mais il lâche rien. Il lâche rien. Encore une minute. Non, encore 2 minutes. 2 minutes. Les lâche, Carlos. J'ai l'impression, Monte les mains. je sais pas, mais même au niveau de son champ visuel, il n'y a pas un souci. Il cligne des yeux. C'est très curieux. Et voilà, ça c'est ce qu'on aime, c'est ce que le public attend. C'est sûr que c'est dur de dire cela pour la Ben oui, je sais bien, mais c'est la règle du jeu quand tu fais ce sport-là. Voilà. Oui, il ne faut pas du backgammon. Non. Ce qui est sûr, c'est que, Jean-Claude, il faut qu'on se projette maintenant sur l'avenir. Carlos a le potentiel. C'est un boxeur qui a un rôle à jouer en poids lourd aujourd'hui. Il y a des opportunités. Certes, Vladimir Klitschko est au-dessus de tout le monde, mais un Steven, le Canadien, qui vient de remporter le titre devant Chris Arreola, que devrait rencontrer donc l'Américain Deontay Wilder. Attention à cet Américain vaincu qui mesure 2 mètres, est spectaculaire, mais dont on a du mal à contester réellement le niveau réel. Il n'y a rien d'inaccessible aujourd'hui. Pas sûr, mais on ne peut pas se baser sur ce combat. Absolument, ça ne veut rien dire. Avec un adversaire très compliqué à manœuvrer, ce combat est utile dans la mesure où il a eu des tas de problèmes à régler et qu'il n'a pas toujours trouvé la solution. Qu'il a... Il est gêné. Oui. Non, mais il est gêné. C'est très curieux. Je pense que vous nous donnerez la réponse tout à l'heure, Jean-Philippe. Oui, on espère. On espère avoir une réponse à ces questions qu'on se pose, et vous aussi peut-être. C'est terminé. Voilà. Et la décision, dans quelques secondes, on va se préparer. Allez, salut. Ouais. D'autres champions qui nous ont fait le plaisir de passer nous voir et de passer la soirée avec nous. Marvin Petit, ex-champion de France des poids légers, Redouane Asloum, Hassan Eldam. Ce sont donc tous les boxeurs qui sont présents, comme l'annonce également notre ami Antoine Montero et monsieur Bruno Oppenheim, directeur de Combat Sport. Mets-toi toutes les jambes. Allez. Mets-toi toutes les jambes. Voilà. Bon, alors, on regarde le résumé un petit peu de ce combat, Jean-Claude. Un début plutôt convaincant, hein. Ouais. Bah, au début, on ne sait jamais parce que vous l'avez souligné suffisamment. Les poids lourds, sur un coup, tout peut se passer. Et bien là, on a attendu. Il y a eu un problème à la chaussure de Carlos. Mais notre ami Thompson a pourri le combat. Alors on va attendre la décision. Ouais, voilà, c'est le terme, c'est le terme adéquat. C'est le président fondateur du Le Valois Sporting Club qui fait ses 30 ans
fondé en 1980. Voilà, alors de façon très sportive, alors que les deux boxeurs sont au centre du ring maintenant. Non, mais c'est Je bien. vous rappelle donc Voilà, donc Thompson voilà, félicite son adversaire, le public. Professionnel et 25 championnats d'Europe, Come on, here. 21 championnats du monde, dont 20 dans le Palais des Sports. Le premier, c'était le 12 mars 1988 sur le stade de Louison-Aubet, au bout de la rue d'Alsace. Eh oui. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir la décision, monsieur Costegal, s'il vous plaît? On demande à ce qu'on accélère un petit peu la décision. Ça Voilà. concernait les poids légers entre Pernell Whitaker et José Luis Ramirez. Voilà. Monsieur Balkany monte sur le ring et la décision dans combien de temps? La ceinture WBC internationale, par le superviseur. Donc le titre silver, comme je le disais, Monsieur c'est une demi-finale vice-président mondiale. du World Boxing Allez, Council, moi je me président prépare. de l'African Ouais, Boxing monter sur le ring aussi, mon cher Jean-Claude. Allez, bonne escalade. Hein. de ce championnat. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le pointage des juges, c'est une décision unanime pour monsieur Robin Lepierre, 117-111, pour monsieur Barry Lindelman, 119-109, et pour monsieur Daniel Vanville, 117-111, et donc déclaré vainqueur de ce combat et nouveau détenteur de la Silver Belt World Boxing Council des poids lourds, Klaus Voilà, confirmation et victoire logique et unanime Complètement. des trois. On lui remet. Alors il porte un t-shirt plutôt sympa. Tu vas le féliciter. Allez, on va aller voir tout de suite. Very good fight. Carlos, un petit mot, on va se mettre face aux caméras. Carlos et Joseph, venez, tous les deux, s'il vous plaît, voilà. Nous sommes en direct, bien sûr, on va terminer avec vous. Carlos, ah oui, la ceinture aussi, il faut respecter le protocole quand même, voilà, le protocole. Bon, Joseph, un petit mot. On disait avec Jean-Claude, victoire unanime, mais que s'est-il passé? On a eu le sentiment qu'à un moment donné, Carlos a été gêné, frustré dans ce combat. Quel est votre sentiment? Tout à fait. Aujourd'hui, face à Thompson, de toute façon, c'est un adversaire, comme tout le monde a vu, qui est très compliqué à boxer. Donc le métier est un métier de fou. Donc Carlos, on a essayé de faire un travail, un tactique pour le déstabiliser et essayer de l'amener petit à petit où on voulait. Voilà, c'est ce qu'on a fait, voilà. Tout simplement. Il n'y a pas de regret dans ce combat. Quand vous lui demandez les 2 ou 3 rounds de ne pas faire grand-chose, c'était volontaire? C'était volontaire, voilà. Je voulais tout simplement, voilà, faire un travail tactique avec lui. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait gérer ce combat. Un petit mot avec Carlos maintenant, merci. Carlos, non, après. Ah, c'est gentil, merci. Carlos. Bon, alors, bien sûr, on est exigeant. Vous étiez plus fort ce soir. Donc, victoire logique. Mais on disait avec Jean-Claude du bord du ring qu'il y a une frustration chez vous. On vous a vu grimacer. J'aurais pu faire mieux. Je m'attendais à ce qu'il soit résistant. C'est un mec qui a du métier de fou. Rien qu'il prend les coups, tout à l'heure il m'a dit, mais putain, tu m'as cassé une côte. Il dit, mais comment tu as fait pour continuer? Il dit, j'ai continué malgré moi parce que je suis un guerrier, je ne pouvais pas lâcher aussi face à quelqu'un comme toi. Je voulais montrer que voilà, moi aussi je peux tenir 2 secondes devant Carlos Takam. Non, mais pardon, Carlos. Il a une côte cassée? Ouais, il m'a dit, j'ai la côte, quoi. Il m'a dit, putain, tu as un putain de body shop, vraiment de body shop de poids lourd, quoi. Body shop, il m'a dit, tu m'as amoché la côte. Là, franchement, il m'a dit, bravo et bon courage, tu as de l'espoir. Ouais, il m'a dit ça. Est-ce que le fait d'avoir eu ce problème à la chaussure apporte... Ça m'a un peu déstabilisé. Des rondes, je pensais un peu à ça. Je me disais, putain, ça va encore se décoller. Et quand ça se décollait, je le sentais, ça glissait un peu et ça me frustrait un peu. Ouais. Bon, en tous les cas, il faut garder le sourire. On est exigeant, mais voilà, il y a une belle ceinture, il y a une victoire. Et derrière, il y a quoi? Donc, un titre mondial maintenant, c'est une officielle demi-finale mondiale. Derrière, je suis au co-challenger avec le Wilder, l'américain. Donc, on va attendre, voir ce qui va se passer entre Wilder et Stevenson, le Canadien. Et après, on va négocier pour un truc. Mais d'abord, il faudra que je défende ma ceinture. D'accord. Ouais. Et on sera là. Merci. Merci Carlos, c'était formidable. On va conclure mon cher Jean-Claude, juste avec le maire Patrick Balkany, vous êtes ensemble là, un petit mot. Patrick Balkany, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de boxe un petit peu là, international. Ça veut dire que ça y est, on a eu Christophe Buzillet, Souleymane Mbaye qui était avec nous au micro. Ça y est, c'est de retour. La boxe à Levallois, c'est normal, c'est une vieille histoire d'amour. J'avais hâte qu'il y ait un beau combat. Ce soir, on a vu un boxeur formidable, Carlos, qui a eu un allant formidable pour battre un boxeur d'expérience qui était vraiment
un professeur de boxe. Bon, il a l'âge qu'il a. C'est sûr qu'il y a 10 ans, je suis pas sûr que le résultat... Tant mieux pour Carlos. Tant mieux pour Carlos. Bon, on se retrouvera donc là à partir de septembre ici à Levallois, on espère. Si vous êtes là, on pourra peut-être faire de la boxe. On sera là avec Jean-Claude. C'est sympa, merci. Merci, Patrick. Boutier, on peut toujours faire de la boxe. C'est sympa, merci, c'est sympa. Merci. Super. Jean-Claude, voilà, on conclut là-dessus. On a donc Tribune Box à la fin du mois, et puis je vous annonce qu'il y a le match de Najib Mohamedi, une demi-finale mondiale très importante. Ça va se dérouler le 21 juin, c'est aux États-Unis. Gros challenge pour notre champion des mi-lourds et Gandor 2013. On est avec lui et le match sera diffusé chez nous. Donc ça, c'est un super truc pour une belle mid-box. Voilà, Jean-Claude, c'était un plaisir ce comeback. Eh bien, Okay, vivement qu'on revienne. bien sûr, on va revenir ici. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Bye bye. Salut, ciao, bonne soirée.